Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Nous avons appris qu'Air France allait assurer 6 vols par semaine entre Paris et Pékin dès la fin du mois. Cela signifie que l'épidémie de coronavirus fera peut-être bientôt partie de l'histoire ancienne. Les relations sino-françaises et sino-européennes reviennent doucement à la normale, alors que les relations sino-américaines, elles, vivent une crise sans précédent. Les États-Unis ont lancé non seulement des campagnes d'étranglement de Huawei et de TikTok, ils ont également suscité de violents conflits diplomatiques sur les questions du Xinjiang et de Hong Kong. Les États-Unis sont même allés jusqu'à provoquer ouvertement Pékin en envoyant leur ministre de Santé à Taïwan. Dans ce contexte, les relations sino-françaises et sino-européennes ont pris énormément d'importance. La France a été la première grande puissance occidentale à établir des relations diplomatiques complètes avec la Chine et a toujours voulu sauvegarder son indépendance diplomatique. La Chine accorde beaucoup d'importance au développement des relations sino-françaises. Et encore plus aujourd'hui, alors que l'Allemagne a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. La chancelière allemande, Angela Merkel, l'a en effet affirmé très clairement. Il faut renforcer les relations avec la Chine, renforcer les négociations et les échanges d'une part, et renforcer la coopération entre les deux parties d'autre part. Le président français Emmanuel Macron avait promis de se rendre en Chine une fois par an. Mais cette année, avec l'épidémie de coronavirus, pourra-t-il tenir sa promesse? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts, deux vrais experts, pour nous donner leurs réponses. Alors, d'abord, Madame Caroline Puel, ancienne correspondante en Chine pour le quotidien français Libération, professeure d'économie et auteur du best-seller Les 30 ans qui ont changé la Chine, véritable expert de la Chine. Bonjour Caroline Puel. Bonjour. Et bienvenue. Et Monsieur Ting Yifan, que vous connaissez forcément, il est politologue et économiste. Il a terminé ses études en France. Il a obtenu son doctorat à Sciences Po à Bordeaux. Il a récemment publié plusieurs ouvrages et je suis en train de lire un livre publié il y a quelques mois seulement sur les relations historiques entre la Chine et l'Europe et qui est passionnant. Et j'espère qu'on peut voir en version française un jour. Voilà, bonjour Ting Yifan. Bonjour, très content. Bonjour et bienvenue aussi. Voilà. Alors, ma première question est à Caroline Puel, qui est loin, il est en France. Il y a encore actuellement plusieurs centaines de cas de Covid-19 dépistés chaque jour en France. Mais il semble que la France ait déjà commencé à se reconnecter au monde. C'est bien cela. Et la France espère-t-elle prendre complètement les échanges avec la Chine et notamment accueillir les touristes chinois sur son sol, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez, en fait, depuis la levée du confinement en France, c'était au début du mois de mai, il y a eu une circulation très lente du virus, mais qui est bien contrôlée. Donc, on voit un petit peu son évolution. D'abord, il y a des régions de France qui sont totalement épargnées, comme la mienne, par chance. Donc, puisqu'on est proche de l'océan, donc il y a du bon air. Et puis, on s'aperçoit que le virus circule toujours, mais ne tue presque plus, puisqu'on a à peu près 2500 cas aujourd'hui en France, mais de moins en moins de cas d'hospitalisation, ce qui est une bonne nouvelle. Et par contre, on a beaucoup de cas asymptomatiques qui circulent plutôt chez les jeunes, des 20-30 ans, qui sont en fait aujourd'hui les plus porteurs, puisque les personnes plus âgées restent quand même très prudentes dans leurs activités.
Alors, il Mhm. y a quelque chose qui a changé beaucoup en France, c'est la généralisation du masque. C'est Mhm. vrai que quand j'étais arrivée en France au mois de mars, personne ne savait ce qu'était De un porter masque, le masque. personne n'en portait. Mhm. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude et même une obligation dans plusieurs villes françaises. Et Comme c'est la en Chine fait, alors. voilà, Comme en et Chine. c'est en fait mais ce n'est pas totalement généralisé. C'est en fait le maire ou le préfet de région qui décide si le masque va s'appliquer ou pas. Et là, on peut dire que c'est Mhm. quand même un changement culturel très important que l'on pensait même inimaginable en France. Mais aujourd'hui, les personnes se sentent rassurées avec cela. Il y a également des contrôles qui sont plus importants et puis une généralisation des tests. C'est finalement la politique qui est menée. L'idée étant de ne pas retourner au confinement, puisque, Mhm. en tout cas au confinement national à l'échelle du Mhm. pays, Mhm. puisque cela a quand même un impact économique extrêmement fort sur les entreprises. Et donc, l'idée est plutôt de contrôler un Mhm. petit peu l'évolution des virus. Alors, cela veut dire que, bien sûr, les touristes vont pouvoir revenir progressivement. Mhm. Euh, En ce qui concerne les touristes chinois, ils sont évidemment très, très importants hein, dans le domaine du tourisme. L'an dernier, il y avait 2,5 Oui, millions de deux touristes millions chinois et demi. Mhm. qui consomment beaucoup, notamment des produits de luxe. La Chine est elle-même en train de réouvrir progressivement ses frontières, comme vous le signalez. C'est en Mhm. train de bouger, enfin, c'est quelque chose de Mhm. très récent, puisque ça fait à peu Mhm. près 48 heures que Mhm. les choses bougent. Et je fais Mhm. partie justement de ces étrangers qui souhaitaient rentrer en Chine pour reprendre leur activité. Voilà. Vous êtes toujours bienvenue. Hein. J'espère que bientôt on peut se revoir, reparler face à face. Tout à fait. Alors, Ting Fan, pourtant, en Chine, on peut dire que la Chine estime que l'épidémie est totalement sous contrôle sur son territoire. Le nombre de nouveaux cas dépistés chaque jour ne dépasse pas une centaine, c'est ça. Non, quelques Et dizaines, surtout, oui. quelques dizaines, surtout la plupart des cas sont importés. Alors, Mhm. peut-on Et dire, tout hein, c'est la récemment, Chine, nous avons découvert des cas de virus de Covid-19 dans des fruits de mer importés, congelés. fruits de mer. Ah oui, dans des Mhm, fruits de mer congelés. Et nous avons découvert cela au marché des fruits de mer italien, tout récemment, à Taton, etc., etc. Cela montre que finalement, il ne faut pas oublier que les premiers cas d'infection de Covid-19 à Wuhan étaient, paraît-il, éclatés aussi au marché des fruits de mer. Donc, il y a un lien quelconque mhm. sur les fruits de mer Le congelés. fruit de mer. Mais ceci dit, la Chine, est-ce que peut ouvrir complètement ses frontières pour les étrangers? Tout à fait, la Chine va continuer à ouvrir ses frontières, mais on garde un certain contrôle euh, pour l'entrée à la douane, etc. On garde un Mhm, certain contrôle à la douane, et ceci, mhm, la Chine est expérimentée pour ce genre de contrôle mhm. depuis l'éclatement de l'épidémie de SRAS il y a Ah 17 oui, ans. d'accord. La Chine était Mhm, bien équipée pour le test de la température à distance, pour la reconnaissance faciale, etc., etc. Et cette fois-ci, nous avons aussi développé des moyens de dépistage de Covid-19 mhm. par le test médical rapidement. Dernièrement, Très efficace, hein. la municipalité de Pékin a procédé à un test massif des habitants et on a réussi à procéder à plus des centaines de milliers de personnes par jour. Mhm, Donc finalement, la grande totalité de la population de Pékin a été testée pour mhm, le Covid-19. mhm, Donc tout cela, je mhm. pense que servira
elle vient assurer le contrôle des cas, même s'il y a des cas d'importation, des cas d'infection de virus Covid-19, je pense qu'on peut les contrôler et les isoler le cas échéant lorsque on les découvre. Et aujourd'hui, puisque les échanges vont commencer, les échanges des personnes et des marchandises entre l'Europe et la Chine, la France et la Chine. Est-ce que les Français ont encore peur des gens qui venaient de l'étranger? Alors, je dirais avec du point d'humour, les Français ont peur des gens qui toussent. C'est-à-dire que qui tousse. Ah oui. dès que quelqu'un tousse Ça fait peur à tout le dans monde la aux rue, alentours. dans un magasin, quelle que soit sa nationalité, tout le monde sursaute et le foudroie du regard. Donc, voilà, je crois qu'après, au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'ouverture. Vous savez que ça fait partie de la spécificité culturelle française que d'être ouvert sur le monde, d'être effectivement à la fois culturellement sur le plan du tourisme. Tout à l'heure, c'était évidemment 4 millions d'euros de consommation, le chiffre de consommation réalisée par les touristes chinois en France, donc 4 millions d'euros en 2019. Il y a par contre effectivement une méfiance ou je dirais des interrogations sur la source du virus. Donc c'est vrai que les gens sont très prudents par rapport à cela. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont faites. Bon, personne n'ayant encore la clé scientifique aujourd'hui, il y a évidemment des interrogations. Par contre, ce qui a changé certainement, c'est que l'idée aussi de faire des contrôles sanitaires aux frontières est entrée dans la mentalité et il y a certainement une demande qui va en ce sens, qu'il y ait davantage de contrôles, à la fois dans les compagnies aériennes et tout à l'heure vous parliez de Air France, on est encore loin du rétablissement des liens qui pouvaient exister autrefois. Par exemple, lorsque j'ai quitté la Chine au mois de février, uniquement pour Air France, il y avait 10 vols hebdomadaires. Pour l'instant, il y en a 2. Pour l'instant, il y en a 2. Seulement. Et même chose, puisqu'on est dans un cadre de réciprocité, même chose pour toutes les compagnies chinoises comme Air China, Southern Airlines, qui voyageaient vers la France. Donc on est quand même aujourd'hui à peu près à 10% des échanges par rapport à ce qui existait à l'époque. Et le retour en Chine est encore très long avec beaucoup d'étapes administratives à franchir. Donc c'est vrai que tout le monde souhaite que les choses se normalisent et que les échanges puissent démarrer. Alors, Ting Fan, pour la Chine, comme les relations entre la Chine et les États-Unis sont très mauvaises, tout le monde sait, les États-Unis font état de plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. C'est pourquoi la Chine a interdit les vols en provenance des États-Unis, mais la Chine s'ouvre à l'Europe et à la France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Air France assurera presque un vol par jour vers Beijing et dès la fin du mois août. Alors, la Chine et la France et la Chine et l'Europe sont-elles en train de reprendre complètement le contact? Est-ce que pour les Chinois, c'est aussi un nouvel défi à la lutte contre l'épidémie en Chine? La bonne nouvelle est que la Chine est sur le point de lancer des vaccins. Je pense que ça, c'est une garantie. En fait, le vaccin chinois est en 3e phase d'essai, c'est-à-dire bientôt, massivement, on va produire le vaccin. En plus, le vaccin chinois est en essai non seulement en Chine, mais aussi dans d'autres pays, au Brésil, aux Émirats arabes unis. Donc, de plus en plus de pays participent à l'essai
de vaccins chinois. Donc, ça va bientôt être popularisé. Je pense que septembre, ce sera le moment où le vaccin chinois sera complètement popularisé. À ce moment-là, il y aura de plus en plus de Chinois qui seraient prêts à reprendre leur voyage en Europe. Mhm, La France mhm. était une destination de préférence des touristes chinois. Bon, Caroline Puel, la France est un pays européen que la Chine estime beaucoup parce que depuis le général de Gaulle, la France a toujours voulu sauvegarder son indépendance diplomatique. Aujourd'hui, la diplomatie chinoise traverse une période particulièrement difficile, surtout à cause des États-Unis de Trump. Des États-Unis de Trump, l'Amérique d'abord. Quand les Américains ouvert le feu sur le monde entier, sur la Chine, sur l'Europe, même sur leur petit frère Canada, les États-Unis ont annoncé imposer des droits de douane de 10% sur l'aluminium canadien. Et dans ce contexte-là, la Chine a été particulièrement, comment dirais-je, visée par les États-Unis. Alors, les contacts entre la France et la Chine se sont-ils renforcés depuis ces dernières semaines? Est-ce que c'est une bonne chose, bénéfique pour la France, mais aussi pour la Chine? Alors renforcer les relations, c'est toujours une très bonne chose. Il y a eu, je dirais plutôt une continuité dans la relation qui, comme vous le rappelez, vous le rappeliez en début d'émission, est une des relations les plus anciennes qu'est le monde occidental avec la Chine. Donc depuis maintenant presque, enfin plus de 60 ans. Donc il était évident qu'il fallait maintenir cette relation. Personnellement, je pense qu'il y a effectivement un moment important où il va falloir créer des équilibres. Et c'est une très bonne chose que pendant très longtemps, finalement, la Chine avait comme partenaire principal les États-Unis et l'Europe venait dans un deuxième temps. Aujourd'hui, cette relation est en train de changer. pourrait presque s'inverser. Et c'est important, je me souviens avoir eu des discussions il y a très longtemps, au début des années 1980, avec des diplomates chinois qui expliquaient cette stratégie très ancienne du trépied. C'est-à-dire qu'un objet qui repose sur 3 pieds est plus stable qu'un objet qui pose sur 2 pieds. Sur 2 pieds. Et on le retrouve dans beaucoup d'éléments artistiques chinois d'ailleurs. Donc, construire une relation plus équilibrée, ça paraît être une nécessité. Et je pense que l'Europe comme la Chine auront beaucoup à gagner à développer une relation qui rentre dans une nouvelle phase. Mais évidemment, elle ne peut marcher que si elle est basée sur un principe de réciprocité et si il y a une confiance qui se construit avec des échanges qui soient équilibrés. Alors, il y a beaucoup de domaines dans lesquels ces échanges peuvent avoir lieu, notamment tout ce qui tourne autour de l'économie verte. Et d'une certaine manière, cette crise du Covid, on peut considérer qu'elle est un accélérateur de tendance, en fait. Comme il y a un peu plus de 10 ans, la crise économique de 2008 avait aussi été un accélérateur. Cette fois-ci, cette crise du Covid, en fait, à la fois révélé les faiblesses de chacun de nos pays, a été intéressante pour montrer comment chacun réagissait. Et aujourd'hui, ouvre une nouvelle phase qui est une phase de reconstruction, mais qui doit être une phase de reconstruction intelligente. Intelligente. Et j'ai une question très concrète à vous poser.
Vous le savez certainement que le président Macron est très populaire en Chine. Il est jeune, élégant, son couple n'est pas banal, mais très, très romantique aux yeux des jeunes Chinois. Et lors de sa première visite d'État en Chine, il avait fait une promesse, c'est-à-dire il se rendre en Chine tous les ans, une fois par an. Pensez-vous qu'il puisse honorer sa promesse cette année, malgré l'épidémie de coronavirus? Les internautes chinois ont pris sa promesse très au sérieux. Alors, bon, malheureusement, je ne tiens pas son agenda, donc je ne peux pas vous certifier qu'il, voilà, mais il est évident que c'est tout aussi important pour la France que de maintenir donc des relations régulières, comme cela avait été annoncé. Donc le président Macron est déjà venu à 2 reprises sur son mandat, 2 reprises au cours des 3 dernières années. Le président chinois s'est rendu à Paris de son côté. Donc ce serait évidemment très bien qu'il y ait une visite officielle dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vrai que si les frontières réouvrent de part et d'autre et que si les voyages sont rendus possibles, cela pourra évidemment permettre que ces voyages officiels puissent avoir lieu, et il serait souhaitable, bien sûr, de part et d'autre, pour donner le signal du redémarrage des relations. Bon, alors Fan, aujourd'hui, en Chine, on dit que le monde va connaître un grand changement jamais vu depuis 100 ans. Hein. Je crois que vous avez écrit aussi souvent sur ce thème. Alors, l'épidémie de coronavirus accélère encore ce changement, ce grand changement. Mais quel changement concernant les relations sino-françaises et sino-européennes? Je pense que oui, quand on parle de ce grand changement, c'est un changement à la fois structurel sur le monde, mais aussi un changement géopolitique. Il ne faut pas oublier que depuis le démembrement de l'Union soviétique, les États-Unis restaient la seule superpuissance dans le monde. Et à un moment donné, il y a même des chercheurs américains qui prétendaient que l'humanité était arrivée à la fin de l'histoire. C'était vraiment une arrogance totale sur le monde, sur l'histoire, etc., etc. Mais aujourd'hui, vu le niveau de l'infection de Covid-19 aux États-Unis, vu l'état de leur système sanitaire, etc., il est en faillite. C'est ça, on aura du mal à croire que finalement la seule superpuissance au monde ne pouvait même pas faire face à un virus. C'est vraiment, ça montre toutes ses faiblesses et ses failles dans le système de la gouvernance publique. Et donc, cela prouve que finalement, il y a quelque chose qui ne va plus maintenant aux États-Unis, et avec tous les problèmes sociaux qui accompagnent l'épidémie aux États-Unis. Il ne faut pas oublier aussi l'éclatement des mouvements de protestation dans toutes les villes aux États-Unis à la suite de mort de Noirs nommés. D'un jeune noir américain. Oui, c'est ça. Mais tout ça montre que finalement, la société de cette superpuissance n'est pas très stable. Et à part ça, il y a aussi l'émergence des nouvelles économies dans le monde et qui se portent plutôt bien, surtout dans cette partie de l'Asie de l'Est, de l'Asie orientale. Mais finalement, si on regarde le niveau de contrôle de l'épidémie, eh bien, les pays asiatiques en sont sortis mieux que le reste du monde. Tout cela montre aussi un changement. Est-ce que la faillite du système sanitaire aux États-Unis et surtout la perte de la confiance du monde entier envers la première puissance
mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, est-ce que cela va renforcer inévitablement les relations entre la Chine et la France? Je Question pense pour les que, deux. oui, je pense que d'une certaine manière, oui, parce que depuis l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis se sont décidés de se retirer de beaucoup d'organisations multilatérales, des arrangements et des Le monde organisations entier, de toutes internationales. les Ouais. organisations, même, Et même l'UNESCO. du coup, les Européens, les Chinois doivent penser davantage à la gouvernance mondiale, à la gouvernance globale. C'est-à-dire qu'on doit essayer de garder, tant bien que mal, le fonctionnement normal de ce système international, le système multilatéral. Nous avons les mêmes intérêts, nous avons à peu près les mêmes motivations pour garder ce cadre et ce système. Et je pense que, vu l'état de santé de l'OMC, par exemple, les Européens et les Chinois ont intérêt à faire avancer plus rapidement la négociation sur le PIT, donc sur le traité d'investissement bilatéral entre l'Europe et la Chine. Tout cela sont des agendas importants, des sujets d'éducation entre les Européens et les Chinois. Voilà. Et Caroline? Oui, tout à l'heure, donc rapidement. Tout à l'heure, vous parliez donc de grands retournements. Vous savez qu'il y avait eu un autre moment de grand retournement géostratégique, finalement, qui a coïncidé avec la révolution industrielle et le début du grand développement économique au XIXe siècle. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, on est à nouveau effectivement dans une phase de grand retournement, que le Covid provoque ce grand retournement, avec donc, on l'a dit, le découplage entre la Chine et les États-Unis. En ce qui concerne les relations Chine-Europe, elles ne peuvent, il faut qu'elles se construisent en tant que telles, et ce n'est pas évidemment par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un sens à ce que la Chine et l'Europe développent leurs relations. Elles font quand même partie du même continent géographique et il y a une histoire dans ces relations. Après, je pense qu'il ne faut pas quand même éliminer les capacités de rebond américaines qui aujourd'hui, les États-Unis traversent effectivement une crise extrêmement grave, mais on va aussi avoir des élections au mois de novembre. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des changements, et un nouveau personnel politique peut aussi changer la donne avec une nouvelle administration. Donc, je crois qu'il faut quand même garder une certaine prudence par rapport à ça. Et en ce qui concerne donc la manière dont les relations vont pouvoir se construire justement pour cette gouvernance multilatérale qui est souhaitée à la fois par la France, l'Europe et la Chine, je crois qu'il y a quelques directions clés. Celle de la réciprocité est évidente et celle aussi de construction de puissance bienveillante et non pas de puissance destructrice. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Le temps nous presse. Je n'ai plus de temps, je ne peux plus. En fait, j'ai encore plusieurs questions à vous poser, mais ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Caroline Puel. Merci, Ting Yifan. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.